Nous venons donc d'avoir une idée sur les différents types de données que nous allons utiliser dans ce cours sur Excel. Pour cela, on va utiliser du texte comme un type de données et les nombres comme un autre type de données. Et nous allons également profiter de la capacité d'Excel à faire des calculs pour nous. Et on va le faire en utilisant des formules ou des équations. Et une excellente façon de comprendre ces différents types de données est d'utiliser un exemple du monde réel. Et quelque chose sur lequel on va travailler, c'est ce que j'ai montré ici dans ce graphique. Donc, dans un de nos projets, dans ce cours, on va travailler sur des données météorologiques locales de la région de Ouargla, où nous allons réaliser sur Excel un diagramme ombrothermique qui est un type particulier de diagramme climatique qui nous permet de suivre le changement de température et de précipitation de notre région durant une période de 10 ans. Donc, premièrement, avant de passer à la création de ce graphique, on doit se concentrer sur les différents types de données qui sont inclus dans la création d'un graphique comme celui-ci. En plus, pour arriver à réaliser ce graphique, on a besoin de l'ensemble des données climatiques de la région concernée durant 10 ans successives. Personnellement, je dispose des données climatiques de la région de Ouargla de la période allant de 2008 à 2018, ce que va nous permettre de réaliser un diagramme ombrothermique de la région de Ouargla de 2008 à 2018. Donc, les données dont je dispose concernent la température maximale moyenne et la température maximale et la température minimale moyenne de chaque mois, en plus de l'humidité relative, les précipitations et la vitesse du vent. En plus, on a donc dans ce document des données sur la moyenne entre la température maximale et la température minimale. Et c'est un variable qui va nous permettre de réaliser le diagramme ombrothermique. Et maintenant, on va voir comment saisir et traiter ce type de données dans une feuille de calcul Excel afin qu'on va pouvoir créer un graphique comme celui-ci à l'avenir.